Bienvenue au Café de la Vérité. Cette fois-ci, je vais vous parler de guerre. On sait qu'on se dirige vers une guerre mondiale, mais avant tout et depuis extrêmement longtemps, nous sommes dans une guerre spirituelle. Le but de Satan est là pour nous détruire. Mais Jésus, lui, est venu pour la vie. Dans Jean, chapitre 10 et le verset 10, ça dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » C'est très différent les deux. Hein? Le voleur ici, c'est le diable, c'est Satan. Ce qu'il veut, lui, il sait qu'il a perdu à la croix. Mais il ne veut pas que vous allez vers Jésus. Il veut vous emmener ailleurs. Et pour ça, il y a quelques stratégies. Et on va regarder quelques stratégies du diable. On va aller dans Jacques. Jacques, le chapitre 1. Chapitre 2, excusez. Et le verset 19. Jacques 2, 19. Ça nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais ce que Satan veut nous faire croire, c'est que Dieu n'existe pas. Les écoles, maintenant, ils n'enseignent pas la création, mais ils enseignent l'évolution. Un bing-bang, puis là, il y a un petit coup de pollen qui était dans l'eau, puis là, il a poussé les yeux, puis il est sorti de l'eau, et tout ça. Ils enseignent des conneries de même. Mais Dieu existe. Même les démons le savent, et ils tremblent. Pourquoi qu'il fait croire ça? Parce que si Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de jugement, vous n'avez pas besoin de repentance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est sa première raison. La deuxième stratégie qu'il prend, on va retrouver dans 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Satan a créé la religion du New Age, le nouvel âge, où ce que tu meurs, et pourtant c'est bien écrit dans la parole. Il est dit que l'homme ne meurt qu'une seule fois, après vient le jugement. Mais eux, ils en font à croire que tu meurs, tu reviens. Ça dépend si tu es en Amérique du Nord. Tu es en Amérique, tu vas revenir encore un humain. Puis si tu es dans d'autres pays, comme en Inde, tu peux revenir un serpent, un singe ou autre. T'sais? Et tu reviens tant et aussi longtemps que tu n'as pas atteint la divinité de Jésus. C'est faux. Il n'y a rien qu'un seul Dieu. Il n'y a rien qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut pas aller au Père qu'autrement que par Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est pas Marie. C'est pas Bouddha. C'est pas Mahomet. C'est pas Krishna. Jésus. La deuxième chose qui nous fait croire aussi, c'est que lui, Satan, il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, il n'y a pas d'enfer. On va aller voir à Jean,
le chapitre 8 et le verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre profond, car il est menteur, le père du mensonge. C'est Satan, Lucifer. C'est lui. Donc oui, il existe. Dieu existe et lui existe. Et l'enfer existe. Plusieurs endroits dans la Bible, vous allez trouver le mot Géhenne. Le mot Géhenne veut dire aussi enfer. 2 Corinthiens 4:4. « 2 Corinthiens 4:4 nous dit, pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé. Je ferai remarquer que Dieu ici, c'est un petit D. C'est pas Dieu le Créateur. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et là, c'est avec un grand D. Le petit D est nos faux dieux qu'on se fait. Marie, j'ai nommé tantôt Bouddha, etc. Il y en a plusieurs. On va le voir Jean 17:17. Qui va revenir dans le même sens. Sacrifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce qu'on regarde présentement, c'est ce qui se passe dans la vie et c'est tiré de la parole de Dieu, de la Bible. Si c'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Et si c'est dans la Bible, c'est vrai. Proverbe 14:12. Et le verset 12. Telle voit paraître droite à un homme, mais non issue, c'est la voie de la mort. Il nous fait croire que le péché, c'est le fun. C'est le fun. Un couple marié d'avoir des échanges de couple. C'est le fun. Hey, moi, je peux aller travailler, là. Je vais voler le voisin, puis ça fait la glace, tu sais. Regarde, j'ai besoin de dessus, regarde, c'est pas grave, tu sais. Non, c'est pas le fun. Surtout que lui, ce qu'il vous fait croire, c'est qu'il n'a pas de conséquences. Et que tout le fun va aussi continuer après la mort. Il n'aurait plus de fun dans un enfer. C'est un feu ardent. Mais ce feu-là ne consume pas. Il brûle, mais il ne consume pas. Ça ne sera pas drôle. Pensez pas que vous allez faire des parties. Vous allez pleurer, demander pardon, mais il va être trop tard. Parce qu'après la mort vient le jugement. Deutéronome. Deutéronome 5 et le verset 8 et 9. On n'a pas besoin d'aller loin pour voir des idoles partout. Mais il vous dit, regarde, pas grave, prie l'idole. Regarde. Pourtant, c'est très clair. Hein? Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre.
ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les suivras point, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui m'haïssent. Quand les Juifs sont sortis d'Israël, de l'Égypte, sont arrivés dans le désert, Moïse est monté sur la montagne 40 jours. Ils se sont fait un veau d'or, pour adorer un veau d'or. Aujourd'hui, des veaux d'or, combien il y en a? Le veau d'or, ce n'est pas nécessairement juste un veau d'or. Plusieurs ont des statues de certaines fausses divinités, des anges, de Marie, de Bouddha. Autre chose aussi qui nous emmène à se distraire et à s'éloigner de Dieu. Les biens matériels, le char plus gros que le voisin. Oh, le voisin vient de repeinturer, il faudrait qu'on repeinture. Oh, regardons ça, il s'est fait faire une entrée d'asphalte. Nous autres aussi, d'abord. Les biens matériels, la télévision. Ah ben non, là, je peux pas. Je peux pas y aller un soir, là, à la réunion de prière parce que il y a un film de Jim Bond. Je peux pas manquer ça, là. Hein? Donc, on donne priorité au monde. Ouais, mais je peux pas y aller parce que, tu sais, là, il y a telle activité, là. C'est le festival western, je n'irai pas à l'assemblée, je vais aller plutôt au festival. Hein? Donc, on place les choses du monde comme une idolâtrie au lieu de mettre Dieu devant. Dites-vous bien une affaire. La télévision. La télévision est un des plus grosses armes de Satan. Il vous passe des messages. Il vous influence. Il vous influence par les films, la manipulation des médias. Vous occupez à autre chose que de prendre quelques minutes pour lire. Combien on regarde des choses dans... On va prendre, à un moment donné, il y a eu un film, puis là, les gens téléphonaient, puis là, ils se voyaient dans une petite télévision, là. Aujourd'hui, c'est vrai avec nos cellulaires. Ils ont commencé à nous programmer que ces choses-là étaient pour arriver. Ils ont commencé à dire que l'argent va devenir tout numérique. Ils disent déjà dans les films, ils sont en train de se préparer à cela. Donc, la télé. On va aller voir Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On va le voir maintenant, Éphésiens 6,11. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous donne des armes. Il faut les prendre. Et c'est certain que si vous les prenez, vous allez gagner la bataille. La télé, c'est bien, mais il ne faut pas négliger notre devoir de prier, notre devoir de lire, notre devoir d'aider le prochain parce qu'il est mal pris. Si vous ne connaissez pas Jésus,
Je vous dis, la vie chrétienne n'est pas une vie facile, c'est une vie de combat. Mais ce combat-là, Jésus l'a déjà gagné pour nous. Si vous n'êtes pas né de nouveau, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Comme qui est écrit ici, on demande pardon à Dieu. On le remercie pour Jésus qui est le seul chemin, que c'est lui qui est venu mourir à la croix et qu'il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. Faites la prière. Mettez les pouces en l'air, abonnez-vous et partagez. Ceci est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.